les 3 vues applications. Alors, autre exercice sur les 3 vues, 6 exercices ici sont proposés. On demande de compléter les vues si nécessaire et dessiner la vue manquante. Donc ici, on a une vue de face et une vue de gauche à compléter dans un premier temps, puisque la vue de gauche n'est pas complète, et dessiner ensuite la vue du dessus, que l'on dessinera donc ici en dessous de la vue de face. Et on a une vue de face et une vue du dessus qui n'est pas complète, donc il faudra la compléter, et il faudra dessiner ici la vue de gauche. Je vais faire les 2 premiers exercices avec vous, et puis je vous laisserai faire les 4 suivants. Alors, je vais dans un premier temps compléter la vue de gauche pour cette première pièce-ci. Donc, pour ma vue de gauche, si je regarde par la gauche, je vois que cette arête-ci n'a pas été représentée. Et donc, je vais dessiner, voilà, je vais prendre mon repère ici par exemple, et donc je vais, à ce niveau-ci, tracer mon arête en tréfort, puisque évidemment, lorsque je regarde par la gauche, elle vient au premier plan, je la vois. Je vais maintenant dessiner ma vue du dessus. Alors, pour dessiner la vue du dessus, je vais faire des projections verticales. Donc, les projections verticales, voilà, je vais avoir une projection ici. Je vais avoir une projection ici. Je vais avoir une arête à ce niveau-ci, donc j'ai tracé la projection. Et je vais avoir l'extrémité de ma vue du dessus, qui va bien évidemment avoir exactement la même longueur que ma vue de face. Donc voilà. Je vais ensuite devoir porter ici l'épaisseur de la pièce. Alors l'épaisseur de la pièce correspond à cette dimension-ci. La feuille est faite pour que l'espace entre la vue de face et la vue de gauche soit identique à l'espace laissé entre la vue de face et la vue du dessus. Je vais donc au compas tracer 2 arcs de cercle. Voilà, un arc de cercle. Je vais même le porter de ce côté-ci, vous voyez, voilà. Et je vais ici tracer un 2e arc de cercle. Voilà. Et je vais reporter mon ouverture de compas ici. Ma vue du dessus va donc correspondre au rectangle que je repasse à présent en tréfort. Voilà pour la longueur. Voilà pour l'épaisseur de la pièce. Et au niveau de la projection que j'ai faite ici, lorsque je regarde par au-dessus, voilà, il est bien évident que cette arête-ci est au premier plan et donc elle sera visible. Je vais donc repasser en tréfort cette arête-ci pour terminer ma vue du dessus. Donc voilà, vue de face, vue de gauche et vue du dessus. Donc vous voyez que l'épaisseur ici de la vue de gauche, évidemment, on retrouve la même épaisseur en vue du dessus. Alors pareil, ici j'ai une vue de face et une vue du dessus. Je vais compléter la vue du dessus. Lorsque je vais observer ma pièce par le dessus, je vois qu'ici, il y a une arête qui n'a pas été représentée. Et donc, je vais représenter cette arête tout de suite. Donc la première chose à faire est vraiment de compléter les vues. Donc voilà, une arête en tréfort. Ma vue du dessus est complète. Je vais donc pouvoir dessiner ma vue de gauche. Alors pour dessiner ma vue de gauche, je vais travailler, je vais faire des projections horizontales. Voilà, donc voilà, ici je porterai la base de ma vue de gauche. Ici j'aurai une arête pour la base de l'entaille. Ici j'ai la hauteur totale de la pièce. Je dois maintenant retrouver l'épaisseur. Eh bien, comme tantôt, je vais utiliser le compas. Je vais placer la pointe sèche donc à ce niveau-ci, reprendre une ouverture de compas, vous voyez, correspondant
à l'espace laissé entre la vue de face et la vue du dessus. Je vais tracer un arc de cercle ici à ce niveau-ci. Voilà, un arc de cercle. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un point d'intersection ici. Alors là, je n'ai pas pu reporter l'arc de cercle comme ceci. Et donc, je vais remonter ici, en prenant ma référence ici, par exemple. Voilà. Je vais donc tracer mon rectangle de cette façon-ci, en utilisant donc la latte et l'équerre. Pour tracer la face, donc voilà, les deux faces avant et arrière de ma pièce. Je trace mon rectangle dans lequel va s'inscrire ma vue de gauche. Voilà, je prolonge un petit peu ici, je n'avais pas été suffisamment loin. Alors, lorsque je regarde ma pièce par la gauche, j'ai une arête ici, donc à ce niveau-ci, une arête que je ne peux pas voir, puisque tout ceci, c'est de la matière. Et donc, cette arête-ci, comme je ne peux pas la voir lorsque je dessine, lorsque j'observe la pièce par la gauche, je vais donc la représenter en traits pointillés. Donc ici, je vais dessiner, voilà, des traits pointillés pour terminer ma vue de gauche. Voilà pour les deux premiers exercices. Je vous laisse donc travailler exactement de la même façon pour rechercher la vue manquante et pour compléter les vues qui ne seraient pas complètes dans les 4 exercices suivants.